Kevin, il est l'heure. Non. Regardez, ce sont les dessins que j'ai fait hier dont je vous ai parlé. Avant l'attaque. Ça, c'en est un autre que j'ai fait où je l'ai colorié celui-là. Il est debout, il a la cape qui vole dans le vent, je trouve ça joli. Ça, c'est les méchants dans la BD numéro 32. C'est celui qui donne des cours de dessin? Il dessine avec ses pieds. Vous faisiez la course ensemble? Faites pas attention, ils sont enfants. Tenez, faut que j'y aille. Salut. T'es pas censé être au foot là? J'aime pas. Je sais pas pourquoi tu m'as inscrit. Tu sais pas pourquoi je t'ai inscrit. Ça c'est comme l'école, tu sais pas pourquoi je t'ai inscrit non plus. Faut que je te désinscrive de l'école? J'ai reçu ton bulletin là. Si, j'aime bien les cours de dessin. Le dessin, bien sûr. Je suis la mère du nouveau Picasso. Ah bah lui au moins il connaît son père. Arrête de revenir sur cette conversation. Écoute, j'ai eu ta psy au téléphone. Elle veut te voir 2 fois par semaine maintenant. Il faut que tu prennes rendez-vous. Kevin, il faut vraiment que tu t'en occupes. Kevin! Kevin! Qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que vous faites debout? Bien sûr que je suis debout. C'est le seul endroit de la baraque où je peux marcher. Ce sont eux qui m'ont rendu comme ça. Ils m'ont paralysé pour que je me taise. Mais qui? 2 fois, ils m'ont dit que j'allais sauver le monde. D'abord le général, qui m'a dit que j'allais être le meilleur des soldats. Je voulais pas tuer des gens. Ils m'ont forcé. J'en pouvais plus, je voulais plus. Alors ils m'ont enfermé. Vous avez fait de la prison? J'étais juste venu en vacances. C'est ce que j'ai dit à Madame Adèle, mais il y a qu'elle qui m'a cru. Elle m'a appris à contrôler mes pouvoirs, elle m'a trouvé un job. J'ai sauvé des tas de gens. Le seul truc, c'était le costume. Ouais, le costume, ouais, c'est ça. Je le portais pas tout le temps. J'avais une double identité secrète. En cas d'appel, je volais au secours des gens. Combien de missiles j'ai détournés, combien d'avions j'ai rattrapés. Ça aurait pu durer longtemps si j'étais pas tombé amoureux d'elle. On travaillait dans le même journal. Et Madame Adèle n'a jamais accepté notre relation. Je crois qu'elle était jalouse de notre histoire. Sûr, elle s'appelle Lois Lane. Tu la connais? Mais des histoires comme ça, mais j'en ai plein mes comics, c'est inventé, c'est pas la Mais ça, réalité. c'est pas la réalité. Je serais parti avec elle si les hommes en noir m'avaient pas enfermé ici.
Tu sais, les hommes en noir comme dans ton dessin. Et maintenant j'ai tout perdu. Toi t'as l'air de les connaître. Tu dois pouvoir les retrouver. C'est n'importe quoi, vous délirez complètement. Mais non, attends, faut que j'y aille. Là, ça va pas du tout, là. Ce figurant-là, vous me virez. Oui, celui-là, là. Dégagez-le. Là, en rouge, avec des bottes qui montent jusqu'aux genoux. Ça, non. Ça, j'aime pas non plus. Avec des bottes qui montent d'un peu. Ça, j'aime pas du tout. Ça non plus. Ah, ça y est, tu te décides enfin à venir me voir. Vous n'êtes pas psy, vous faites des films aussi? Oh, j'appellerais plus ça des documentaires et des films. Certains acteurs ne sont pas très au courant. Si. Pourquoi vous le traitez comme un criminel? Des gens normaux. Certains ne sont même pas humains. Toi qui lis des comics, tu le sais aussi bien que moi. Alors tout ce qu'il disait était vrai. Qui? Monsieur Vire. Ah, ton ancien voisin. C'était une ancienne star de chez nous, mais s'il m'avait obéi, il serait toujours là. Pourquoi vous le traitez comme un criminel? Occupe-toi de tes affaires. Sinon, comme à ta mère, j'efface tous tes vilains souvenirs. Si vous touchez un seul cheveu de ma mère. Tu te prends pour un super-héros? Eh ben allez, on va voir ce que ça donne.